Bonjour. Bonjour, bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast, du Q&A podcast. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Je viens de déposer Crapsy, mon petit chinchilla, chez le veto. Elle se fait opérer des dents aujourd'hui. Donc, ça lui arrive, hélas, régulièrement. Mais c'est toujours un peu difficile, un peu stressant. En plus, j'ai toujours le réflexe plusieurs fois par jour d'aller dans la pièce où il y a sa cage, juste pour voir comment elle va, et si tout va bien. Et j'arrive pas du tout à me défaire de ce réflexe quand, quand elle est chez le veto. Et du coup, 12 fois par jour, je vais dans la pièce et je panique parce que je vois sa cage ouverte et qu'elle est pas là. Je me dis, oh, où elle est? Ah oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Donc ouais. Donc voilà, ça devrait bien se passer. Mais envoyez-lui des bonnes ondes, puisque à l'heure où vous écoutez ça, normalement, elle est déjà rentrée et elle est en pleine convalescence. Donc, voilà, ça va être compliqué pour manger pendant quelques jours. Bref, passons aux questions. J'espère que vous allez bien d'ailleurs aujourd'hui, bien sûr, de votre côté, que vous avez du soleil. Là, on a du soleil, je pense que ça va pas durer. J'ai entendu parler d'une goutte froide qui nous arrivait sur le nez bientôt, on va voir. Mais pour l'instant, il fait 3000 degrés et grand soleil, donc on profite de ces 3 jours d'été, s'il vous plaît. Allez. Première question. La rivière peut-elle vraiment changer de lit? Tu as utilisé cette expression pour parler des changements d'habitude et de fonctionnement psychologique, pour résumer, dans un précédent podcast. Vraiment, on peut changer à ce point et éviter nos propres pièges émotionnels et psychologiques? Est-ce que tu as des exemples? Alors oui, je pense que la rivière peut changer de lit. Je pense qu'on peut court-circuiter ces connexions neuronales qui nous font tomber encore et encore dans nos propres patterns, dans nos propres pièges émotionnels et psychologiques et nos schémas et nos réflexes, nos tendances. Je dis pas que c'est facile, bien sûr, surtout pour les réflexes qui sont ancrés depuis quasiment toujours. Bien sûr, c'est compliqué de changer de lit et de créer ce nouveau lit et de convaincre notre rivière mentale d'aller vers une autre trajectoire. Je pense aussi que c'est pas parce que la rivière a changé de lit que le lit précédent a complètement disparu. Je pense qu'on garde des faiblesses et des tendances à surveiller. Et d'ailleurs, je pense que c'est valable aussi bien sur le plan physique que psychologique. Je pensais à ça parce que j'en discutais avec quelqu'un d'ailleurs récemment, avec un autre client récemment. Je pense on a tous des faiblesses, des tendances, des maillons faibles un peu en nous, des choses un peu dysfonctionnelles vers lesquelles on se... pardon. J'avais envie de dire on se réfugie parce que c'est familier, parce qu'il y a un côté confortable, même si c'est négatif, en fait. Et notre corps va toujours notre corps et notre esprit vont toujours se retourner vers ces schémas qu'on a depuis longtemps. J'ai ça sur le plan physique. J'ai depuis toute petite des cystites, des infections urinaires, des infections de la vessie, des inflammations même, je dirais plus que des infections, parce que parfois ça se transforme en infection, mais plus souvent c'est des inflammations. Et j'ai commencé à en avoir quand j'avais 7 ans. Et j'ai fait des milliards et des milliards, non pas des milliards, j'exagère un petit peu évidemment, mais des dizaines et des dizaines en tout cas d'examens pour essayer de comprendre d'où ça venait, parce que j'arrivais pas à me débarrasser de ces cystites. Et elles se sont déclenchées au moment où mes parents se sont séparés. Donc bon, il y avait certainement un petit côté psychologique. Et j'en ai eu pendant 20 ans. Pendant 20 ans, plusieurs fois par an, très régulièrement, des cystites à répétition, horribles, une douleur que je ne souhaite à personne. Et puis j'ai fait une thérapie et mon psy, un des premiers rendez-vous que j'ai eu avec lui, je lui ai parlé de ces cystites et il m'a dit quand on aura fini la thérapie, vous en aurez plus. Et moi je pensais que c'était purement physiologique. Je lui ai dit mais n'importe quoi, j'ai ça depuis 20 ans, bref, c'est en moi, voilà. Et puis
Ça alors, je fais ma thérapie, une thérapie assez intensive, j'en ai déjà parlé ici, et mes cystites ont disparu. Mes cystites ont disparu quasiment complètement, mais elles reviennent de temps en temps quand j'ai manque de sommeil, quand je suis très stressée, quand voilà, quand je suis vraiment en période de vulnérabilité, de faiblesse psychologique, m mes cystites reviennent. Et je considère ça du coup comme mon maillon faible. Et d'ailleurs dans la thérapie, quand je discutais avec le psy, il me disait bien que mon anxiété, on allait m'en débarrasser autant que possible, mais que ce serait toujours une faiblesse, une tendance chez moi, quelque voilà. Et je suis assez d'accord, en fait. Je suis assez d'accord. Hem je pense qu'on aura toujours des tendances, on aura toujours donc ce lit précédent de la rivière sur le plan physique, sur le plan psychologique, parce que tout est lié, hem, mais qu'on peut changer de lit quand même. Et parfois même, il y a certaines choses qu'on ne conserve pas, en fait. Et c'est pour ça que je vous encourage, en fait, à conserver un journal parce que, et je pense à ça parce que je suis tombée sur un journal, un de mes journaux, même pas si vieux, il y avait quelques années et je parle de quelques symptômes de mon anxiété que je vais pas partager ici, mais qui ont complètement disparu depuis et dont je me souvenais à peine. Et et je me dis, bah, en fait, sur le coup, je me suis dit: «Ah bah, c'est cool, ça me fait trop plaisir de retomber sur ce journal» parce que j'avais complètement oublié que ça, c'était un de mes struggles, un de mes problèmes il y a quelques années et ça a complètement disparu. Et je pense que du coup, c'est nul quand on tient pas de journal, quand on s'en souvient pas, parce que vu qu'on n'y pense même plus à ces torts qu'on avait avant, la rivière a complètement changé de lit. On a complètement oublié ce lit précédent dans lequel on se couchait pourtant volontiers et on se rend même pas compte du coup des progrès qu'on avait faits, sauf si on retombe sur un vieux journal. Donc voilà. Je dirais pour résumer, pour terminer là-dessus, que ça vient avec la répétition, avec les changements de mindset. Et d'ailleurs, je le vois bien avec mes clients. J'ai notamment une de mes clientes qui écoute mes podcasts toujours et même plusieurs fois parce qu'elle aime bien s'imprégner vraiment des choses que je raconte. Et en plus, on discute beaucoup en dehors de ça dans mon suivi avec elle. Et je vois que ça a vraiment un impact sur les questions qu'elle se pose et sur l'interruption de ces automatismes néfastes pour les remplacer par des choses qui lui font vraiment du bien en fait. Donc voilà, continuez à remettre en question vos automatismes, à vous imprégner de choses qui vous inspirent et qui vous aident à aller dans la bonne direction, à bâtir des nouveaux lits bien solides pour vos rivières. Et puis, bah, bien sûr, si vous voulez mon aide et qu'on travaille ensemble, que je vous soutienne dans cette démarche, ce sera avec grand bonheur. Donc, n'hésitez pas à me contacter, à m'envoyer un petit message, un commentaire sur Spotify, et puis je reviendrai vers vous. Enfin, vous pouvez m'envoyer un commentaire sur Spotify, mais je sais pas en fait si je peux vous contacter d'ici là. Donc, envoyez-moi plutôt un message sur Instagram ou via mon site internet, ce sera mieux. Ok, question suivante. Il m'arrive d'être pris de panique, souvent pour pas grand-chose, par exemple dans mon lit, ce qui m'empêche bien évidemment de dormir. Alors, aurais-tu une recette miracle pour désamorcer une telle crise? Euh, ouais. Ce que ça m'inspire là tout de suite, je pense que j'ai déjà répondu à des questions très similaires dans d'autres épisodes plus anciens. Je me souviendrai plus desquels, par contre, désolée. Mais j'ai envie de partager un truc où je suis à peu près sûre que j'en avais pas parlé dans ces réponses précédentes, même si c'est quelque chose ouais, bref. Envie de faire une réponse un peu nouvelle par rapport à la façon dont j'ai peut-être répondu à cette question avant, en gros. Un des skills et une des compétences les plus précieuses que j'ai acquises au fil des années, c'est de savoir, de me rendre compte, d'avoir conscience quand je réfléchis pas clairement. En fait, quand je suis pas dans un état de bien raisonner.
Donc, par exemple, on est dans son lit, on est épuisé de sa semaine. Et évidemment, c'est le moment où notre cerveau décide de réfléchir à tout ce qu'on a à faire, toutes les tâches qu'on a à faire, toutes les choses qu'on a à payer, les factures à payer, des choses comme ça. Par exemple, là, je disais, j'ai Crapsy chez le veto, j'ai Tesla qui s'est fait opérer la semaine dernière, ça m'a coûté 1000 balles. Je sais que voilà que je vais chercher un appartement, je vais devoir déménager, je vais avoir voilà, plein de choses à faire. Plein de choses à payer, plein de choses à voilà, on a des décisions à prendre, on a des choses bref, le cerveau, vu qu'il n'a pas eu d'autres moments de calme dans sa journée, il va commencer à paniquer pendant ce moment-là de calme qu'on a. Et quand ça t'arrive, remarque-le. Imaginons que ça m'arrive, voilà, que ce soir je vais me coucher, je pense à tout ça, toutes ces factures, machin. Très rapidement, je vais m'en rendre compte et je vais me dire, Clémence, il est tard, t'es épuisée, tu sais que ton cerveau n'est pas en mesure d'être raisonnable. Parce que quand on est fatigué, notre cerveau est beaucoup plus émotionnel que d'habitude. Tu réfléchis pas clairement. Arrête de penser à ça, va dormir. Dors-toi, endors-toi. Tu penseras, tous ces problèmes, ils seront là demain matin encore. Réfléchis-y demain matin quand tu seras reposé. Voilà, c'est pas le moment. Et je vous encourage vraiment à vous parler comme ça, en fait, à utiliser votre prénom même, à vous dire, voilà, n'importe quel prénom que vous avez. Mais disons, pour mon cas, Clémence, il est tard, tu réfléchis pas clairement, ces problèmes-là peuvent attendre demain. Vas-y, endors-toi, pense à autre chose. Et d'ailleurs, il y a une méthode qui peut être aussi bien accouplée avec ça. C'est une méthode qu'un de mes clients a eue de sa propre psy ou de son orthophoniste, je sais plus. Bref, c'est une méthode pour s'endormir plus facilement, où en fait on imagine, on visualise un endroit calme, un endroit apaisant, un endroit où on se sent bien, où on se sent serein, un endroit que vous avez, où vous êtes peut-être allé, donc ça peut être une plage où vous êtes allé, un champ, même peut-être, enfin je sais pas, un endroit avec des gens qui vous font du bien, des gens apaisants, ou vos animaux. Mais l'idée, c'est de vraiment le visualiser dans les moindres détails et d'utiliser un peu tous les sens, de voir les choses qui vous entourent, les choses par exemple des jolies fleurs, ou de voir les reflets du soleil sur la mer, ou sentir la brise sur votre visage, sentir les odeurs qui vous entourent, voilà, vraiment utiliser un petit peu les 5 sens, tout ce que vous entendez, ce que vous voyez, ce que vous ressentez, peut-être ce que vous goûtez, enfin, vraiment tout utiliser pour visualiser cette scène dans ses moindres détails. Et le fait, en fait, de vous concentrer sur autre chose et quelque chose d'apaisant va amener votre système nerveux à l'état de repos, de récupération, et vous éviter de ressasser ces choses qui vous font paniquer. Donc, voilà. Et vous vous rendrez compte que le lendemain matin, vous serez beaucoup plus reposé, beaucoup moins émotif, beaucoup moins dans l'émotion, et que voilà, que les monstres ont toujours l'air plus effrayants dans l'obscurité, et toutes ces choses qui vous font peur, le matin, ça vous fera déjà beaucoup moins peur, ou vous en sentirez beaucoup plus capable en fait pour les affronter. Voilà. C'est quand on est fatigué, c'est pas le moment où on a nos meilleurs raisonnements. Donc voilà, utilisez votre nom. Dites-vous Clémence. Quand tu es dans ton lit, quand tu essayes de t'endormir,
c'est pas le moment de réfléchir à tes problèmes. Fais-le demain matin. Et puis passer à cette méthode de visualisation d'un truc apaisant. Et on reviendra à ces problèmes le lendemain quand le cerveau sera un peu plus frais. Ok, j'ai une dernière petite question pour aujourd'hui. Ça devrait être assez rapide. Quoi emporter dans sa valise pour faire de la muscu en vacances en restant minimaliste? Alors, vous vous demandez peut-être pourquoi elle me parle de muscu. C'est parce qu'avec plusieurs de mes clients maintenant, on ajoute aussi un petit peu de renforcement musculaire parce que c'est cool, parce que c'est un bon complément au yoga. Voilà, on peut pas être trop fort en fait. C'est ça qui est formidable enfin, qui est intéressant aussi avec notre corps, c'est que gagner en force c'est toujours quelque chose de positif, surtout quand on vieillit, parce quand on approche la quarantaine, cinquantaine, notre masse musculaire fond, parce que aussi on est de moins en moins actif, on bouge de moins en moins dans notre vie de tous les jours. Donc on perd de plus en plus de masse musculaire et c'est là que les problèmes arrivent. Donc en plus de la mobilité, de la souplesse, tout ça, je travaille aussi le renforcement musculaire avec plusieurs de mes clients. Et c'est vachement cool et ça se passe très très bien. Donc ouais, quand on part en vacances, qu'est-ce qu'on peut emporter dans sa valise? Évidemment, on va pas ramener ses dumbbells, ses haltères et ces choses comme ça, à part si on a une voiture et qu'on peut, voilà, avoir des choses un peu lourdes. Mais si on part en avion ou en train, c'est un petit peu plus compliqué. Mais déjà, il y a des exercices en poids du corps qui sont excellents, qu'on peut faire sans rien. Ce qui est des pompes, des squats, des fentes, voilà, il y a plein de choses, des dips, il y a plein de choses qu'on peut faire en poids du corps. Et ce que j'encourage aussi, je vous encourage aussi à embarquer, c'est une bande élastique, une ou plusieurs bandes élastiques, parce que c'est évidemment très très léger. Et ça se glisse n'importe où, dans n'importe quelle valise, très facilement. Et c'est super, en fait, pour travailler la résistance, en fait, pour ajouter du poids et de la résistance aux exercices en poids du corps. Donc voilà, bande élastique et puis une petite routine poids du corps. Pour ce client en particulier, il sait que... Enfin, j'en ai déjà fait une. Donc, on peut faire ça. Et voilà, et c'est tout. Si vous voulez mon aide, comme d'habitude, n'hésitez pas, comme dit tout à l'heure, n'hésitez pas à me contacter via les infos qui sont dans les notes de l'épisode. Et si vous avez la moindre question, n'hésitez pas non plus. Je suis toujours ravie de discuter avec vous. À très bientôt, passez une très bonne journée. Pensez à Crapsy, envoyez-lui des bonnes ondes. Et à très vite, à la semaine prochaine. Bisous, bisous!